L'envie de créer un spectacle autour du jeu des 1000 € vient d'une rencontre avec un directeur d'une scène nationale qui s'appelle Jérôme Le Quart-d'Heure. Il n'est pas encore nommé au TAP, il est encore à Dieppe. Et un jour, il me dit tu m'avais parlé d'un spectacle que tu aimerais faire sur le jeu. Eh bien, j'ai accueilli le jeu des 1000 €, le vrai, dans mon théâtre. C'est absolument fabuleux, la dramaturgie de ce jeu, comment ça se passe, faut que tu vois ça, c'est un truc pour toi. Ce que j'aime beaucoup dans le vrai jeu des 1000 €, c'est que c'est un spectacle, qu'il y a un rapport au public, que c'est dirigé vers les auditeurs, mais aussi vers les gens dans la salle, et qu'on peut détourner ce rapport pour aller au-delà du rapport au jeu, pour aller au rapport du jeu de théâtre. Ça conditionne tout le spectacle qu'on va faire, puisque on ne va pas faire une parodie du jeu des 1000 €, on va faire un jeu des 1000 € qui va nous dépasser, qui va dérailler, qui va se perdre pour se récupérer, pour se reperdre, pour se retrouver. Voilà. Dans le jeu des 1000 €, il n'y a pas de thème normalement. Là, je trouvais intéressant de rendre aux grands hommes la pensée, parce que je voulais qu'on travaille sur des textes importants pour l'histoire de l'humanité. Donner un thème au jeu des 1000 €, c'était nous obliger à aller vers ces grands textes-là. Ça ne va pas changer grand-chose dans le jeu des 1000 €, si ce n'est que peut-être on va avoir des questions plus qui vont nous amener à faire allusion à des grands textes, qu'on va en parler et que ça va ouvrir des brèches dans le jeu. Et aussi parce que une citation sortie d'un grand texte peut être détourné. On l'a vu récemment, certains hommes politiques ont cité des grands hommes en les réutilisant, en les malaxant, en les détournant. Et c'était aussi une manière de dire attention avec la pensée des grands hommes, dans une question toute bête comme on peut en avoir dans le jeu des 1000 €, on peut tricher. Attention à ça. Donc j'avais envie de montrer ça aussi. C'était une manière d'empêcher la corruption de l'idée. Le jeu des 1000 €, c'est un jeu de savoir. Et on va tellement loin, nous, qu'on dit que si le jeu des 1000 € s'arrête, le savoir s'arrête. Et donc, ça met toute la société en porte-à-faux. Elle va devenir bancale, parce que s'il n'y a plus besoin de savoir, il n'y a plus besoin d'éducation, il n'y a plus besoin de tout ça. Et donc, si le jeu des 1000 € s'arrête, ça arrête le monde. Penser, c'est indispensable si on veut continuer à créer une société possible. C'est très prétentieux, mais en même temps, ça a à voir avec ça. Si on arrête de se cultiver, on ne pourra plus jouer au jeu des 1000 €, mais on ne pourra plus aller au spectacle, on ne pourra plus communiquer, on ne pourra plus avoir d'échanges. Or, je trouve que c'est une société qui nous amène de plus en plus à... On va voir ce qui va se passer politiquement, là, maintenant, mais avant, on sacrifiait l'éducation, on sacrifiait la culture, on sacrifiait la recherche. Et pour moi, c'est 30% des budgets romains allaient à l'éducation, la recherche et la culture, déjà à l'époque. Et si on va dans l'autre sens, si on se sacrifie tout ça, je pense qu'on va vers des sociétés qui ne pourront plus fonctionner.